Bonjour à vous les Capricornes, bienvenue sur la chaîne L'Oracle de Monsieur D pour votre guidance du mois de novembre 2024. On va commencer avec la vie émotionnelle et je tirerai une carte des vœux de nos anges à la fin de ce tirage qui commencera par l'Oracle de Monsieur D que vous connaissez maintenant. Si vous ne le connaissez pas, il y a une petite vidéo de présentation. Je vous invite à la regarder. Alors on va prendre une carte énergie pour votre vie émotionnelle, la gestion des émotions pour le mois de novembre 2024, et ensuite nous explorerons tous les domaines. Alors j'espère que vous avez passé un bon mois d'octobre. Alors, la fiabilité. Bon, vous êtes dans votre élément, les Capricornes, voilà, c'est un signe plutôt fiable. Donc la fiabilité des émotions. Vous savez où vous allez, vous faites confiance, bonne gestion des émotions dans son ensemble. La maîtrise, vous voyez, ça continue. La maîtrise, faire preuve de courage pour garder le contrôle sur les événements et ne pas perdre pied. Et c'est ce que vous réussissez à faire au mois de novembre, la fiabilité et la maîtrise. Et vous faites preuve de courage. Alors on va prendre 3 cartes de l'oracle Moritana. Alors d'où on parle bien de vous, forcément dans la vie émotionnelle, ça vous concerne directement, vous et la main tendue. Alors vous faites preuve de générosité, puisque c'est vous qui tendez la main. Bon, c'est en accord, hein, vous êtes fiable, hein, on vous fait confiance. Hein. Le choix, les possibilités, la maîtrise de son destin, la famille, l'attachement, le clan, et les bavardages. Alors les bavardages, là on va plutôt l'interpréter comme plaisir, des discussions légères, autour d'une table. Voilà, vous faites le choix en fait, vous choisissez la famille, le clan, les gens très proches de vous dans votre vie. Et c'est ça qui vous permet de garder pied en fait, de garder le contrôle sur les événements et ne pas perdre pied. Ouais. La famille va être importante apparemment dans votre vie émotionnelle. Et puis les plaisirs, le partage. Et c'est votre choix, hein, vous le faites sciemment. Alors on va prendre une carte des vœux de nos anges. Il y en a beaucoup trop, avec une ça suffira. Alors pour les Capricornes, au mois de novembre 2024, ce sera celle-ci. Si tu es dans le doute, demande l'inspiration du ciel. Donc seulement si vous êtes dans le doute, évidemment, puisque là c'est vrai que vous êtes fiable, vous êtes dans la maîtrise et la gestion, je préfère le mot gestion des émotions dans ce cas-là, mais si jamais vous êtes dans le doute, demandez l'inspiration du ciel. Alors, ce n'est qu'une entrée en matière, on va maintenant entrer dans chaque domaine et détailler chaque domaine. Alors, on va découvrir la vie professionnelle, le domaine professionnel pour le mois de novembre 2024, les Capricornes, et à la fin du tirage, je prendrai une carte mission de vie d'Isabelle Serre qui répond parfaitement au projet et à la vie professionnelle en général. Alors, on va prendre d'abord une carte de l'oracle de Monsieur D. Pour l'énergie dans ce domaine, c'est pas forcément la vôtre, hein, c'est l'énergie autour de vous dans ce domaine-là. Alors, domaine professionnel. Le domaine professionnel est un domaine important pour le Capricorne. Hein. Il y met beaucoup d'énergie. On va voir comment se profile le mois de novembre. La communication. Donc beaucoup de communication dans ce domaine-là. L'heure miroir 3h03, vous êtes aussi une personne intelligente qui s'exprime avec aisance. Donc dans le domaine professionnel, la communication va être importante. Alors aussi bien vers vous que de votre part. Hein. Alors la renaissance, ascension spirituelle, conscience supérieure. Donc c'est une communication intelligente, une communication constructive, dans le domaine professionnel. Alors si vous êtes en recherche d'emploi, il peut y avoir effectivement, j'ai la carte du déni hein, qui est tombée, on verra après si elle est importante. Si vous êtes en recherche d'emploi, il va y avoir pas mal de communication dans ce domaine-là. Peut-être des convocations, des propositions d'emploi, de stage, de formation. Vous voyez, l'amour est au rendez-vous. Alors là, on n'est pas dans le domaine sentimental, mais il peut y avoir un partenariat intéressant qui vient à vous. Alors on va prendre 3 cartes de l'oracle Moritana.
Le temps. Le temps, la durée, la patience aussi. Alors, échec, les difficultés. D'accord. Donc, le temps peut... ça peut peut-être vous paraître long, mais c'est pour une évolution. Regardez ce que vous avez derrière. L'évolution, l'amélioration d'une situation. Donc le temps va jouer en votre faveur. Même si vous trouvez ça difficile, même si parfois vous pourriez être impatient, on avait la carte du déni et le couple amoureux. Donc le couple amoureux, c'est l'amour est au rendez-vous. Voilà, le temps va jouer en votre faveur, même si vous ne voulez pas le voir tout de suite. Ah, regardez ce qui retombe. Je les ai mélangés devant vous. Donc à nouveau, le partenariat, éther avec la planète Terre, garder l'espace nécessaire pour le reste, et le contretemps, encore les difficultés. Donc, il peut y avoir un rendez-vous manqué, par exemple. Peut-être qu'il va y avoir beaucoup de communication autour de vous, beaucoup de propositions. Je vais quand même la recouvrir, parce que je ne peux pas laisser ça comme ça. On va vous demander de garder du temps. Vous voyez, le temps va être très important. Peut-être que vous allez avoir plusieurs propositions, plusieurs rendez-vous, des réunions. Et peut-être que du coup, on va vous demander de bien vous organiser. Moi, je sens le mot organisation. Ce serait dommage de passer à côté d'un partenariat important. Alors je vais recouvrir la carte du contretemps. C'est vous. C'est vous qui ralentissez quelque chose. C'est vous, ouais. Ou bien vous manquez un rendez-vous, vous annulez quelque chose, ou alors vous allez peut-être... j'ai pas la carte du choix, mais quand je vois l'amour est au rendez-vous, gardez l'espace nécessaire, vous allez faire un choix. Il y a l'influence d'un homme. Il y a l'influence d'un homme dans votre vie professionnelle. Ouais. Mais c'est vous qui ralentissez quelque chose. Vous voyez, regardez, au dos, qu'est-ce qu'on a? La carte du choix, c'est exactement ce que je viens de vous dire. Ouais, vous allez devoir faire un choix et vous allez le faire. Hein. Et du coup, ça va peut-être ralentir les choses. Parce que je vous ai dit, le temps est important là au mois de novembre pour la vie professionnelle. Donc c'est peut-être vous qui allez prendre votre temps pour donner une réponse, par exemple. Et la communication est importante, donc on vous invite peut-être aussi à mieux communiquer. Oula. Je vais prendre celle-ci. Alors, avec la mission de vie, la protection et la temporalité de 9 mois. Je vais vous en lire la signification. Beaucoup de bouleversements arrivent pour toi dans ta vie professionnelle. Tu te reconnectes avec ta mission de vie et cela donne de très grands bouleversements dans un futur proche. Tes guides savent que tu vas te sentir désorienté et que tu pourrais aussi ressentir de la peur. Mais ils te disent bien qu'actuellement, tu as une très grande protection autour de toi. Déjà, c'est rassurant. Il y a une armée d'archanges tout autour de toi qui te protège et qui t'envoie de très nombreux signes pour que tu puisses créer avec une vraie confiance tout ce qui va dans le sens de ta mission de vie. Tu peux avancer en toute sécurité car même si tu sors de ta zone de confort et que tu vas vers une très grande nouveauté, tous les résultats vont être positifs. Tu n'es pas seul et il n'y a aucun danger autour de toi. Tout va très bien se passer et très facilement. Aie confiance dans tes idées car elles vont t'apporter un vrai épanouissement professionnel. Quelque chose est en train de se mettre en place en toi dans ta vie professionnelle et cela va t'apporter la confirmation que tes projets t'amènent vers l'abondance que tu attends depuis longtemps. Vous voyez, le temps, ça fait un moment parce que le temps est ressorti plusieurs fois et vous allez faire un choix peut-être ou prendre votre temps pour vous décider sur quelque chose, mais vous êtes protégé. Alors la datation, 9 mois maintenant. Tes guides te demandent de ne pas être brutal dans ta prise de décision pour ta vie professionnelle. Ils te demandent de ne pas précipiter les choses car tu es au début d'une phase de transition intérieure qui va donner une nouvelle énergie à ta vie professionnelle. Vous voyez, le temps est important là. Tes guides te disent bien que tu as encore besoin de 9 mois, comme la gestation hein, pour un enfant, pour être complètement toi-même et pour recevoir le fruit de tes efforts. Ces 9 mois ne vont pas être des mois d'ennui ou de stagnation. Pendant ces 9 mois, tu vas vivre et ressentir des choses importantes. Et tu vas surtout passer des étapes qui sont indispensables à ta future réussite. Alors accepte que les choses puissent se dérouler sur un autre rythme que celui que tu souhaitais, et continue d'avancer intérieurement pour ensuite avancer dans ta vie extérieure. Alors 9 mois, si mes comptes sont bons, ça devrait être dans l'été à peu près, hein, l'été ou fin d'été, voilà. C'est là que les choses vont peut-être... Donc vous voyez, ça prend du temps. Allez, on va passer au domaine suivant. Les Capricornes, on va passer maintenant à la vie de famille pour le mois de novembre 2024. Et à la fin de ce tirage, je prendrai une carte de l'oracle, le petit oracle de la forêt. Donc le domaine familial, on va prendre une carte de l'oracle de Monsieur D, qui sera votre énergie et celle de votre famille. Hein. Voilà, c'est votre famille et vous. On a vu dans la vie émotionnelle que la vie de famille était un point peut-être important. Pas forcément primordial, mais la vie de famille va influer votre vie émotionnelle. On va vérifier ça tout de suite.
l'impulsivité. Alors l'impulsivité, ça peut être aussi la spontanéité. Hein. Voilà, c'est pas forcément... ça peut être un coup de tête, hein, bien sûr, hein, mais c'est plutôt la spontanéité. Alors on va voir avec le petit oracle noir. Donc il y a de l'impulsivité dans la vie de famille. Pour une décision sur un coup de tête, de façon spontanée. Pour l'instant, je ne sens pas d'emportement, mais bon, on va voir. Avec le petit oracle noir, pour les Capricornes. La lettre D. Alors peut-être que la lettre D peut symboliser la première lettre d'un prénom, si elle vous dit quelque chose. Elle symbolise le masculin et le féminin, l'androgynie, l'équilibre entre la part féminine et la part masculine. Et puis le numéro 4 vous accompagne dans ce domaine-là, en tout cas, la construction, l'aspect concret des choses. Donc là, on va peut-être construire, on va élaborer un projet, mais sur un coup de tête, j'entends. Hein. C'est très spontané. On arrive à être concis, parce que quand on construit quelque chose, quand on est concret, ça peut prendre du temps, alors que là, non, ça va être assez rapide. Alors on va prendre 3 cartes de l'oracle Moritana pour la vie de famille. Encore vous êtes vraiment au cœur de ce qui se passe là, dans les domaines. Alors vous, hop là, et regardez ce qu'il y a derrière, la famille. D'accord. Donc vous et votre famille, cadeau. Ouais, c'est ça. Une main tendue, un cadeau, une surprise, impulsivité, surprise, dépendance. Alors dépendance, vous restez attaché à un mode de pensée, ou à un endroit, ou à quelqu'un. Vous pourriez partir, mais vous vous complaisez dans cette situation et regardez la victoire. Ouais. La victoire et le rêve. Ouais. Vous restez attaché à un rêve en famille. Vous êtes très très liés, très soudés. J'entends soudés, et c'est la victoire. Affaire conclue. Et vous restez attaché à vos rêves. Et vous faites bien, visiblement. Et puis l'aventure. Soyez libre et suivez votre instinct. Donc là, on vous invite vraiment à suivre cette impulsivité qui est très saine. Et l'aventure, soyez libre et suivez votre instinct en famille. Hein. Là, il y a vraiment une belle osmose. Allez, on va passer au domaine suivant. Alors, le domaine matériel et financier, les Capricornes, c'est aussi un domaine assez important pour vous, qui peut être lié au travail, hein, d'ailleurs. Hein. Donc là, on va voir l'énergie qui est autour de vous, hein, l'énergie qui se présente à vous dans le domaine matériel et financier. Ce n'est pas forcément votre énergie à vous. Hein. Et on va faire un carré de 9 avec l'oracle de Moritana pour donner un message un peu plus précis dans ce domaine. L'indépendance financière, l'indépendance matérielle, l'indépendance est... Alors surtout dans ce domaine-là, le Capricorne n'est pas forcément indépendant en général, hein, mais dans le domaine matériel et financier, en tout cas, il aime être indépendant. Alors l'infini, l'éternel recommencement avec le chiffre 0. Donc là, votre indépendance n'a plus de limite au mois de novembre. Vous prenez vraiment votre envol, votre indépendance, la protection, vous voyez, qui a sauté. Ouais, le matériel et le financier a l'air pas trop mal. En tout cas, vous êtes indépendant financièrement. Donc si vous recherchez du travail, une activité professionnelle, une activité lucrative, là, je pense que c'est le bon moment pour le mois de novembre, parce que peut-être que vous étiez dépendant de quelqu'un, d'un organisme, pour ce domaine-là. Et bien là, visiblement, les choses repartent bien. Hein. Alors, on va faire un carré de 9. Et si vous ne voyez pas toutes les cartes, je les remonterai, bien entendu. Alors, au dos, nous avons, regardez, le travail, l'activité. Hein. C'est ça qui sera lucratif pour vous au mois de novembre. Et la justice, un bâtiment administratif. Alors, ça peut être effectivement France Travail, par exemple, hein, ou un autre bâtiment officiel lié au travail ou à une activité, en tout cas. Alors, la confiance. Ah oui, alors j'ai quelque chose qui me vient également, le travail indépendant. Peut-être monter votre entreprise, par exemple. Alors, la confiance. Bon, pas mal. Eureka, la bonne idée, il est temps. L'espionnage, une personne vous surveille de loin. Il était temps peut-être de vous associer à quelqu'un ou demander de l'aide à quelqu'un qui n'était pas encore là jusqu'à maintenant, qui vient de loin, mais qui peut être, c'est-à-dire qui était loin de votre entourage, vous voyez, habituel. Hein. Et les bavardages, alors les bavardages, ça peut être les rumeurs, associées à l'espionnage, bon, ça peut l'être, mais on a la bonne idée et la confiance. Donc, des discussions légères avec une personne qui n'était pas dans votre entourage habituel, et c'est une bonne idée. Hein, il y a peut-être une bonne idée qui va émerger. On a encore Éther, avec la planète Terre. Gardez l'espace nécessaire pour le reste.
Donc là, elle revient, cette carte, elle était, on l'avait, je ne sais plus dans quel domaine. Et confiance, hein. Les déplacements, le voyage. Alors attention, c'est pas forcément des voyages lointains, hein, c'est prendre la route, hein, d'accord? Prenez votre voiture, vous n'êtes pas obligé d'aller très loin. La destruction, les obstacles ou la fin d'une situation. Ah bah voilà, la fin des soucis. La fin, oh là là, le mois de novembre, oui, c'est pour le matériel et le financier, là, il y a de bonnes nouvelles, hein. Regardez, le pacte, les accords. Ah ouais, non, c'est un très très beau mois, aussi bien pour le travail, je pense que ça va être lié les deux, hein. Le travail et le matériel et le financier. Donc la bonne idée, garder l'espace nécessaire pour le reste, hein, ce serait une bonne idée de garder de l'espace. L'espace, ça peut être aussi l'indépendance dans le sens où vous faites le ménage autour de vous, hein. Et puis la destruction, la fin d'une situation. C'est ce qui marquera peut-être la fin d'une galère. Une personne vous surveille de loin, mais vous pouvez avoir confiance. Et même si vous êtes inquiet, hein, vous pouvez avoir confiance parce que vous vous dites, bon, c'est vrai que le Capricorne est aussi un petit peu méfiant. Il y a de la méfiance là, mais on vous dit, vous pouvez avoir confiance, hein. Cette personne qui vient à vous est sincère. Les bavardages voyagent, donc les déplacements pour le plaisir, et il y aura une concrétisation, une signature. Il y a un voyage plaisant là qui va se profiler, un déplacement plutôt que voyage. Un déplacement, vous prendrez la route, mais pour quelque chose de plutôt joyeux, on va dire, qui vous met en joie en tout cas, et ce sera une signature derrière, et bah, forcément l'argent va rentrer. On est dans le matériel et le financier là, hein. Donc c'est un très très bon tirage matériel et financier, les Capricornes. On va passer au domaine suivant. Passons maintenant aux amitiés, l'entourage, domaine amical. Alors on complétera l'oracle de Monsieur D qui sera le symbole de votre énergie à vous dans ce domaine des amitiés et de l'entourage, autre que la famille, autre que la vie professionnelle, hein. Ce sont les autres relations. Et je compléterai avec une polarité masculine et féminine qui représenteront les énergies autour de vous. Alors, d'abord l'oracle de Monsieur T, ce sera celle-ci. Le couple amoureux. Le couple amoureux, alors ça peut symboliser, pourquoi pas, hein, vous êtes en couple avec votre meilleur ami, hein, c'est possible, il y a de l'amour, ou bien c'est simplement l'amour autour de vous avec un ou une meilleure amie. Voilà, donc vous êtes dans cette énergie-là, hein. Vous êtes love, entre guillemets, hein, avec vos amis. Vous les aimez, vous avez envie de les voir, de passer du temps avec eux. Ça, c'est votre énergie à vous. Et on va voir maintenant, avec les polarités masculines et féminines, les énergies autour de vous. En espérant que ce soit la même énergie, tant qu'à faire. Alors, ici, nous avons la paix. La paix incarnée par une polarité masculine, hein, que votre ami soit un homme ou une femme, peu importe, hein. La paix et l'oisiveté. Ah bah, dis-donc, c'est des énergies très douces, très calmes. On passe pas à l'action, mais parce qu'on est en paix. Et du coup, bah, ça vous apaise vous aussi. Et ouais, c'est des énergies vraiment très très douces. Alors, j'ai envie de dire qu'il ne se passera pas grand-chose dans le sens où ça suit son cours. Il y a de l'entente avec les amis. Il n'y a pas de, comment dire, de trahison ou de... Non, c'est des énergies très douces et tranquilles, j'ai envie de dire, hein. Voilà, c'est pas forcément le domaine où il va se passer un truc particulier. Si vous voulez connaître votre passé, si vous voulez le comprendre, hein, dans ce domaine-là, l'amitié, observez les conditions de votre vie présente. Si vous voulez comprendre vos relations passées amicales, regardez ce que vous faites là, maintenant, qui vous fréquentez et comment vous établissez vos liens. Et si vous voulez savoir comment vous vivrez dans l'avenir avec vos amis, regardez ce que vous faites maintenant. Donc le présent est très important pour déterminer les relations futures. Si vous voulez les garder dans votre vie, eh bien, moi j'ai envie de dire continuez comme ça parce que ça a l'air plutôt pas mal. Alors il y a vous, le consultant, la consultante qui a sauté. On va prendre 3 cartes de l'oracle Moritana. Alors, la coupure, le détachement, pourquoi pas, ça peut être les frontières aussi, mais là on est plutôt dans un domaine voilà, lié aux autres, hein, la coupure. Ah, vous coupez avec la dépendance. Vous coupez avec la dépendance, vous vous détachez de cette dépendance peut-être aux amis, et vous pouvez avoir confiance, hein. Alors soit vous prenez un petit peu de distance. Moi ce que j'entends c'est que vous allez garder auprès de vous les amis en qui vous pouvez avoir confiance. Vous gardez un lien très fort, il y a peut-être une sélection, un ménage, j'ai envie de dire. C'est peut-être pour ça aussi que vous ne voulez pas recréer peut-être les mêmes situations du passé. Vous voulez garder auprès de vous ces personnes-là qui sont incarnées par la paix et la tranquillité, j'ai envie de dire, plus que l'oisiveté. Parce que l'oisiveté, ça peut être perçu négativement, hein. L'isolement, la solitude, l'influence d'un homme dans votre solitude et la victoire. Ok. Donc, il y a plusieurs choses qui me viennent. Je vous ai dit au début, vous êtes peut-être amoureux, amoureuse de votre meilleur ami.
Alors peut-être qu'effectivement, là, vous êtes en tête-à-tête. Vous êtes en tête-à-tête avec votre partenaire. Et c'est tranquille, il y a des énergies tranquilles. Vos amis le comprennent tout à fait, comprennent ce besoin de vous isoler, hein, c'est possible. Ou bien, il y a l'influence d'un homme dans cette solitude, ce retrait, j'ai envie de dire. Ce retrait, parce que je ne le vois pas du tout négativement. Il y a la victoire derrière. Hein. Donc il y a l'influence d'un homme. Alors je vais tirer une carte supplémentaire sur l'homme et l'isolement. Parce que c'est un peu étrange comme... Est-ce que c'est un homme qui vous protège de quelque chose? Réfléchissez, vous obtiendrez la réponse. Ok. Alors sur cet homme, on a la route, l'influence d'un homme dans les déplacements. Oui, il y a de l'éloignement, hein. Mais là c'est géographique. L'isolement, le temps, d'accord? La durée. Ça fait un moment... Ah, d'accord. Ça faisait peut-être un moment que vous étiez un petit peu isolé. Peut-être que vous voyez moins vos amis, ou voilà. Et du coup, il y a un homme là qui va peut-être vous faire la proposition de prendre la route, d'un déplacement. Et du coup, là, c'est la victoire. Hein. La victoire dans le sens où, vous voyez, il y a une acceptation et c'est une réussite de sortir de votre isolement qui dure depuis un moment, peut-être. C'est peut-être ça, en fait. Voilà, attention à ne pas trop vous isoler. C'est peut-être ça. Hein. Derrière la réflexion, on a la rivalité. Et le repos, ouais, c'est ça. Vous voulez prendre du repos et de la distance face à la rivalité. Vous voulez des énergies positives, ce qui est bien normal, hein, et tranquilles. Et vous allez tout faire pour. Et il y a l'influence d'un homme qui va vous faire prendre la route parce que votre isolement a duré depuis un moment. Peut-être que vous aviez peur aussi de recréer les mêmes schémas. Mais c'est la victoire. Hein. Vous pouvez écouter cet homme, hein, visiblement. Hein. Allez, on va passer au domaine suivant. Alors, continuons les Capricornes avec le domaine sentimental, amoureux, pour le mois de novembre 2024. Donc là, avec l'oracle de Monsieur D, je vais prendre une carte pour votre énergie à vous, qui va symboliser votre énergie, et on complétera avec une carte polarité féminine et masculine. Ah bah, elle est tombée toute seule. Pour voir un petit peu les énergies des personnes qui pourraient venir à vous dans le domaine amoureux, si vous êtes célibataire, ou qui est déjà auprès de vous pour votre partenaire, si vous êtes en couple. Alors la possessivité est tombée toute seule. La possessivité, c'est votre énergie à vous. Vous êtes possessif. Avec le numéro 1, la réalisation de soi. Ok. Donc, ah oui, on va prendre d'abord une polarité. Donc, votre énergie à vous, vous êtes possessif au mois de novembre. Alors, soit vous êtes célibataire et vous avez peut-être, vous êtes sur le point de faire une rencontre et vous vous montrez un petit peu possessif, mais j'entends envahissant, donc attention. Et si vous êtes en couple, certes amoureux, mais possessif, ça peut être une entrave parfois. Hein. On va voir. Je ne veux pas aller trop vite dans ce que je ressens. Alors, on a la protection. La protection incarnée par symbolisée par une polarité masculine. Et la lucidité incarnée par une polarité féminine. Donc évidemment, vous l'adaptez à votre situation. Si vous êtes en couple, vous avez de la protection de la part de votre partenaire et de la lucidité. Hein. Que vous soyez avec un homme ou une femme, peu importe. La lucidité, la clairvoyance, le fait de voir les choses, de les comprendre aussi, de les accepter. Hein. Et de la protection. Alors, la protection et la possessivité, c'est pas tout à fait les mêmes énergies, mais ça se rejoint un petit peu. Et puis si vous êtes célibataire, vous pouvez faire la rencontre de quelqu'un, pareil, qui vous comprend et qui accepte, pourquoi pas, qui accepte votre possessivité. En tout cas, il y a de la lucidité et de la protection. C'est-à-dire, ouais, mais je sens de la compassion. Voilà, je cherchais le terme depuis tout à l'heure, de la compassion. Oui, il y en a beaucoup trop là. Avec une, ce serait pas... Bon, avec deux, mais on va faire avec. Hein. Hop, on va les prendre. Alors ici, accepte ce qui est, laisse aller ce qui était et aie confiance en ce qui sera. Donc là, on vous invite à laisser le passé au passé, de vivre pleinement le présent, de l'accepter, et puis d'avoir confiance en votre avenir. Le temps qui passe, appel à l'introspection, pause bénéfique pour prendre conscience de l'instabilité du monde et du monde qui entoure. Là, on vous invite à faire une pause pour peut-être, pas revenir sur le passé, mais peut-être accepter. Vous êtes obligé d'y revenir pour l'accepter, sur ce passé, et puis
de laisser aller le passé, d'accepter votre présent, hein, et qui en découle forcément. Hein. Et pour ça, on vous invite à faire une pause. À faire une pause, peut-être pour mieux comprendre pourquoi aujourd'hui vous êtes dans cette possessivité. Peut-être la peur de perdre l'autre, c'est ce que j'entends. Et, ouais, c'est ce que j'entends aussi. Prendre conscience de l'instabilité du monde et du monde qui entoure. Cette possessivité, là, ça peut être un besoin de maîtriser aussi, hein, pour pas que les choses échappent, ou que les gens échappent. Alors on va prendre 3 cartes de l'oracle Moritana, pour avoir un message complémentaire. La culpabilité, le reproche. Moi je sens plutôt la culpabilité. La culpabilité, la coupure. Alors peut-être un regret de s'être détaché de quelqu'un ou d'avoir coupé avec quelqu'un. Et la dépendance, vous voyez, la dépendance, la possessivité, hein, ça peut se rejoindre. Hein. La dépendance, vous restez attaché à un mode de pensée, à un endroit ou à quelqu'un, donc la possessivité, le besoin de posséder. Hein. Vous pourriez partir, mais vous vous complaisez dans cette situation, et j'ai l'impression que ça vous fait un petit peu souffrir. Ça vous fait un petit peu souffrir, ouais. Bon, alors on va regarder la décision, le bilan, la vitesse, les connaissances, on prend connaissance de quelque chose, ou on fait une rencontre, hein, c'est possible aussi, hein. Et l'attirance, ce que vous attirez à vous. Alors on va prendre une carte complémentaire. Est-ce que c'est positif ou négatif? Hop là, il y en a beaucoup qui se retournent. Donc là, il y a les connaissances, donc ça peut être lié aux études, on n'est pas dans le domaine là, on est dans le domaine sentimental, mais les résultats, les connaissances, je vous dis, faire une rencontre, pourquoi pas, ou prendre connaissance ou conscience de quelque chose. Hein. Vous avez la lucidité en face de vous. Ces connaissances permettent de prendre une décision rapide, et du coup, ce que vous attirez à vous, en prenant cette décision, ouais, je pense que vous prenez conscience de quelque chose. N'oubliez pas que vous avez le numéro 1, la réalisation de soi aussi, hein, qui vous accompagne. Vous attirez l'éloignement. Hein. Ouais. Vous attirez l'éloignement, les déplacements. Alors ça peut être aussi instaurer une distance émotionnelle. C'est plutôt ce que j'entends. Parce que là, on vous invite à l'introspection pour laisser aller ce qui était décevant, ou, voilà, les difficultés passées, accepter ce qui est là, maintenant, ce qui se présente devant vous, ou ce qui vous accompagne au quotidien, et ayez confiance en l'avenir. Et là, ce que vous attirez à vous, en prenant conscience et en prenant connaissance peut-être de cette possessivité qui vous enferme, ou qui vous... Eh bien, vous pourrez prendre la décision de prendre une distance émotionnelle. Moi, c'est ce que j'entends. Hein. Alors, on va passer maintenant à la synthèse de votre mois de novembre, de tous ces domaines, avec le tarot akashique. Je vais donc prendre une carte du tarot akashique, et je vous en lirai la signification dans le livret. Et cette carte va symboliser, va illustrer la synthèse de ce mois de novembre 2024. Donc je vous invite peut-être à revenir rapidement sur certains domaines pour voir s'il y a une résonance avec cette synthèse, parce que la synthèse va aussi accompagner peut-être un ou deux domaines, appuyer un ou deux domaines importants pour ce mois de novembre. Parce que tous les domaines ne sont pas concernés. Voilà. Alors celle-ci a sauté toute seule, donc je vais la prendre. L'architecte. L'architecte, c'est le 1 de clé. Elle est inversée. Donc je vais vous en lire la signification. Avant, je vous la montre droite, pour que vous puissiez voir un petit peu... voilà, parce que les illustrations sont vraiment magnifiques. Donc là, l'architecte. Alors, elle est inversée. Les plans ont changé, ou peut-être que vous avez même connu un échec. Il y a des choses que vous ne pouvez pas contrôler. Ça, c'est important, ça. N'abandonnez pas. Si le projet s'effondre, commencez-en un nouveau, ou réfléchissez au moins aux actions nécessaires pour récupérer votre pouvoir et recommencer à zéro. Bien. Donc là, on vous invite à ne pas baisser les bras. Hein. Alors, que vous dit la force akashique? Fermez les yeux. Prenez une respiration relaxante et enfoncez-vous profondément dans l'autorité et la confiance que vous inspire votre vérité éternelle. Vous vous trouvez dans une position d'autorité facile. Sentez vos talents et votre pouvoir s'agiter en vous pendant que vous concevez votre destin selon vos souhaits. Voilà pour vous les Capricornes pour ce mois de novembre 2024. Je vous souhaite un bon mois et je vous dis à très vite.